Bonsoir, 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 bonsoir. On va essayer de parler de l'éducation au Gabon. Bonsoir, On va bonsoir, essayer bonsoir, bonsoir, bonsoir. de parler des problèmes que nous avons ici au Gabon. Hein. On va Donc, essayer de. avec ce tour de vous, on va essayer de parler de l'éducation au Gabon. Bonsoir, On va bonsoir, essayer bonsoir, bonsoir, bonsoir. de parler des problèmes que nous avons ici au Gabon. Bonsoir, 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 bonsoir. Donc, voilà. Je vais essayer d'être succinct. Bon, pourquoi j'ai décidé de parler de... Voilà. Donc, je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe à l'heure actuelle au Gabon par rapport aux problèmes éducatifs, donc notamment le manque de structure. Voilà. Le problème de structure au niveau éducatif, le problème de structure au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, je vais juste vous montrer les incohérences de ce système parce que euh, nos enfants, nos enfants, nos lycéens, nos collégiens, nos enfants qui sont dans les universités euh, auraient eu, auraient dû avoir le minimum requis pour pouvoir apprendre correctement. Parce que c'est pas pour vous le cacher, mais je pense que vous êtes au courant que en 2010, euh, il y a eu les États généraux de l'éducation nationale. Hein. Donc, c'était un rendez-vous entre les partenaires sociaux, donc les syndicats, les enseignants et le gouvernement putschiste gabonais. Et au terme de ces États généraux de l'éducation nationale, beaucoup de conclusions ont été prises. Donc, pour faire plus simple, hein, je vais partager l'écran, parce qu'au moins les Gabonais, au moins ils sauront de quoi il s'agit. Hein, parce que c'est plus simple lorsqu'on dit des choses, de montrer aux Gabonais qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qui leur manque. Donc c'est plus simple comme ça parce que voilà. Donc là, je pense que tout le monde voit de quoi il s'agit. Hein. Donc, États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche. Quelques conclusions. Hein. Donc là, vous avez au niveau pré-primaire. Parce qu'en fait, le but, c'est quoi? C'est de vous montrer ce qui avait été prévu. Et vous qui êtes sur place au Gabon, vous êtes en marge, vous êtes capable de voir si ce qui a été prévu, c'est ce qui a été réalisé. Donc là, je vous présente le cas de l'enseignement pré-primaire. Donc, la construction des équipements de 221 écoles comprenant 6 salles de classe en moyenne, un atelier, un préau, soit un total de 1326 salles de classe pré-primaire, 221 ateliers et 221 préaux.
Je pense que pour tout Gabonais conscient, hein, quand on regarde ce qui est annoncé et quand on regarde sur le terrain ce qui est réalisé, je pense que on est vraiment très 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 loin du compte. Très 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 loin du compte. Donc, ils avaient estimé, ils s'étaient mis d'accord sur des choses claires, hein. C'est les conclusions, voilà, les conclusions. La construction de 1500 logements desservis en eau et en électricité pour les enseignants du pré-primaire en zone rurale. Donc, dans nos villages, hein, quand on remarque qu'il y a encore en 2021 des écoles en terre battue, on peut se poser la question de savoir, mais ces gens-là, à quel moment ils se sont mis à ranger le pays? À quel moment? À quel moment? Donc là, vous avez une situation bien précise, hein. Au niveau primaire, recrutement et formation initiale dans les ENI. Je pense que c'est les écoles, à partir de la rentrée 2010-2011. 3654 enseignants du primaire de niveau bac pour une formation professionnelle au niveau L2. Réhabilitation, rééquipement et sécurisation de 4000 salles de classe primaire. Je ne pense pas que cela ait été fait. La construction de logements au primaire. La réhabilitation, rééquipement et mise aux normes de 4 circonscriptions scolaires de Libreville. Même ça, cela n'a pas été fait. Voilà, toi, c'est des annonces, hein. C'est des annonces. Au niveau secondaire, il avait été annoncé le recrutement de 9196 enseignants. Niveau bac, pour une formation de 3 et 5 ans à l'École nationale supérieure, l'ENES, dont 1839 enseignants à former dès la rentrée 2010-2011. Je ne sais pas si ces enseignants ont été recrutés. Et une fois recrutés, je ne sais pas si ces enseignants ont été formés. On nous a parlé de la construction et équipement de 30 collèges d'enseignement secondaire, les CES. De 20 salles de classe, laboratoires, aires de jeu, salles polyvalentes. Je ne pense pas que cela ait été fait parce que 2010-2021, si les enseignants sont toujours en grève chaque année, c'est qu'il y a un problème. Regardez, hein, tout avait été annoncé. Ce sont les conclusions des États généraux de l'éducation nationale de 2010. Malheureusement, sur le terrain, rien n'a été fait. L'enseignement professionnel, c'est la même chose. Rien n'a été fait. Tout a été annoncé, mais sur le terrain, rien n'a été fait. Recrutement et formation de 300 enseignants et formateurs. Construction et équipement de 15 lycées techniques de haut niveau, de 1000 élèves afin d'augmenter la capacité d'accueil et diversifier l'œuvre de formation. On nous fait comprendre récemment qu'en 2021, ils ont créé un centre de formation professionnelle en Coque. Pourquoi? Alors que, comme on dit dans les pipes, les choses avaient été annoncées, mais malheureusement, sur le terrain, nous n'avons rien vu. L'UOB. Voilà, l'UOB. L'UOB, hein. Parce que là, vous êtes au courant que le SNEC de l'UOB, pour la rentrée scolaire 2020-2021, ils ont annoncé que les conditions infrastructurelles, les conditions sanitaires, les conditions structurelles et les conditions académiques ne sont pas remplies pour qu'on puisse entamer une année universitaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'infrastructures à tous les niveaux. Et là, nous sommes en 2010. Ce qui avait été annoncé en 2010, hein, ce qui avait été annoncé. Mais malheureusement, nous ne voyons rien. L'UOB, c'est bien écrit, hein. Construction et équipement d'un complexe administratif, rectorat et autres services rattachés. Construction et équipement de 4 décanats avec bibliothèque,
salles de rétrographie pour chaque faculté, avec 4 services de scolarité et 200 bureaux d'enseignants. Construction et équipement de 60 salles de cours de 50 classes chacune. Malheureusement, rien n'est vu. Construction et équipement de 2 amphithéâtres de 1500 places chacun. Une fois de plus, ça n'a pas été le cas. Construction et équipement de 4 amphithéâtres de 600 places chacun. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas. Construction et équipement d'une bibliothèque universitaire, interuniversitaire. D'après nos enfants à l'IOB, c'est toujours la même bibliothèque qui est à l'heure actuelle dans un état délabré. On n'a jamais eu la construction de nouvelles bibliothèques. Installation d'un campus numérique, ne parlons même pas de ça. Voilà, tout ce qui avait été annoncé en 2010, hein, et nous sommes en 2021. Réhabilitation de tous les anciens bâtiments de l'UOB et réalisation de passages piétons couverts reliant toutes les infrastructures. Malheureusement, cela n'a toujours pas été fait. Construction et équipement de 4 pavillons de logements étudiants pour un prix seulement de 4 milliards de francs CFA. 4 milliards seulement. Pour le CUS, bien évidemment, c'est le même problème qu'ils ont à l'UOB. L'achèvement, l'équipement de l'amphithéâtre tronc commun, construction et équipement de 2 nouveaux amphithéâtres de 1000 places. Je ne pense pas que cela soit le cas. Construction et équipement de 2 nouveaux amphithéâtres de 1000 places. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas. Les mêmes problèmes dont on fait état depuis 2009, en 2021, rien n'a été fait. Et maintenant, à l'USTM, là où j'ai passé 3 ans de 96 à 99, c'est la même chose. Construction d'un centre de recherche en chimie, construction d'un centre de recherche en matériaux et mécanique, construction d'un centre de recherche en physique, construction d'un centre de recherche, d'unité de recherche en mathématiques et informatique, en agronomie et en biologie, construction de 3 amphithéâtres de 600 places. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et le comble encore dans cela, c'est que, mis à part les 3 universités que nous avons au Gabon depuis des années, l'UOB, l'USTM et la faculté de sciences, il avait été prévu la construction de 4 universités, même 5. Bon, ne comptons pas celle d'Oyo. Donc, l'université d'Oyem, Mouila, Port-Gentil, et celle d'Oyo, et l'université de Boué. Je vais vous montrer. Regardez, hein. Regardez. C'est pas moi qui le dis. Oui. Voilà. Projet de construction d'université non réalisé depuis 10 ans. L'université de Mouila. On l'attendait, hein. Juste la maquette. L'université de Port-Gentil. Et je vais vous montrer encore quelque chose. Parce que il ne faudrait pas que les Gabonais pensent qu'on leur mente. Que c'est bien des fois d'apporter des éléments pour pouvoir signaler. Voilà. L'université d'Oyem. Vous avez vu, hein? L'université d'Oyem. C'est le pouvoir en place, hein? Les émergents. Université d'Oyem, maître d'ouvrage. Président de la République, son Excellence El Hadj Omar Bongo. Maître d'œuvre. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Professeur Albert Ondoessa. Ossa. Regardez. Ils ont posé des tôles, hein? Bien évidemment, la maquette est là. Et malheureusement, derrière, ça ne suit pas.
Regardez, hein, c'est là. Et c'est un projet qui date de 2010, hein, 2009 ou 2010. Et c'était prévu, vous avez prévu 36 mois pour exécuter les travaux. 36 mois. 36 mois pour construire une simple université. 36 mois. Et en plus, ça avait déjà été financé, hein, à hauteur de 25 milliards pour l'université d'Oyem et de Mouila, dont 12 milliards et demi chacun. Mais on se demande pourquoi ce n'est pas sorti de terre. Pourquoi ce n'est pas sorti de terre? Voilà, c'est la grande maman Amélie qui était sur place, qui a fait des photos. La maquette, elle est belle, hein? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et malheureusement, on se plaint, nos enfants se plaignent qu'ils n'ont pas de structure adéquate pour apprendre correctement, mais apparemment, ça ne touche personne. Ça ne touche personne. Et voilà maintenant. Regardez ce que disent le syndicat de l'éducation, le syndicat de l'enseignement supérieur, le SNEC, dénonce un mensonge d'État et un génocide planifié à l'approche de la rentrée académique. Mais comment voulez-vous que les enseignants puissent enseigner nos enfants dans de bonnes conditions si les structures ne sont pas adéquates, si les structures qui ont été programmées n'ont jamais été livrées? Comment voulez-vous que cela puisse être le cas? Oui, mon frère, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Et le problème, c'est que ce n'est pas du Congo ça. On essaie de leur montrer leurs incohérences. Et ce type de propos est également signifié par le SNEC de l'USTM. Regardez, à l'USTM, le SNEC USTM s'oppose également au démarrage des activités pédagogiques 2020-2021. Voilà le pays dans lequel nous vivons. Voilà le pays dans lequel nous vivons. Ça, ce n'est que l'enseignement supérieur. Pour les lycées et collèges, l'AFD et le gouvernement putschiste gabonais ont signé une convention de prêt en 2016. Le 1er janvier 2016, début du projet PIS, projet d'investissement dans le secteur éducatif. L'AFD appuie le Gabon dans sa politique de construction d'infrastructures scolaires pour l'éducation de base et d'amélioration des conditions d'accueil et d'enseignement des élèves. Le programme PIS a pour ambition d'améliorer de manière durable la qualité de l'offre éducative, de la vie scolaire et de la réussite des élèves. Coût du financement, 154 millions d'euros, l'équivalent de 100 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'ils ont fait cet argent? Qu'est-ce qu'ils ont fait sur le terrain? Rien, que dalle, Wellou, zéro. Mais les projets sont signés, tout est mis en place. Et malheureusement, derrière sur le terrain, nous ne voyons rien. Nous ne voyons rien. Et encore, je vais vous montrer encore une interview de l'ancien directeur de l'AFD au Gabon. Effectivement. On lui pose des questions. Regardez. Hein. Qu'est-ce qui a motivé l'AFD à signer cette convention de prêt préférentiel avec le Gabon sur le secteur de l'éducation? Bien. Il va donner sa réponse. Effectivement, on a signé le 22 mars dernier, 2016, donc une convention de 154 millions d'euros, 101 milliards de francs CFA entre l'État gabonais, représenté par M. Imongo,
et l'AFD, ainsi que l'ambassadeur de France, comme il se doit dans ces cas-là, puisqu'on est dans des relations d'État et État. Le montant de cette convention, 154 millions d'euros, est exceptionnel à plus d'un titre. D'une part, c'est le plus gros financement mis en place par l'AFD au Gabon depuis l'origine, et d'autre part, s'agissant du secteur de l'éducation, c'est le plus gros financement accordé, ou c'est le plus gros projet financé dans le secteur de l'éducation, quel que soit le pays. C'est-à-dire, sur toute la planète, l'AFD n'a jamais mis en place de financement aussi important. Alors c'est justifié par le fait qu'il s'agit essentiellement de financer la construction et l'extension de bâtiments scolaires en nombre important. En fait, il s'agit de créer 500 salles de classe supplémentaires sur Libreville et sur Port-Gentil. Alors vous voyez Donc voilà. Et ça, cette interview date de mars 2017. Nous sommes en 2021, ça fait quasiment 4 ans. Nous ne voyons toujours pas où sont les 500 salles de classe qui avaient été prévues, qui avaient été annoncées. Et même si on veut être objectif, sans utiliser la langue de bois, vous n'allez pas quand même me dire que la Covid-19 a commencé en 2017, parce que beaucoup nous diront, oui, écoute, il y a la Covid-19, tous les pays du monde sont à l'arrêt. Je suis désolé, la Covid-19 n'est pas arrivée en 2017. Ça fait quasiment 1 an qu'il y a la Covid, donc je ne pense pas que les 500 salles de classe qu'on attendait en 2017, il a fallu combien? 4 ou 5 ans pour les livrer? C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un problème, il y a une volonté manifeste de mettre à mal l'enseignement au Gabon. Et on s'est battu pour qu'on puisse mettre en avant le combat des Gabonais. On est allé plusieurs fois à l'AFD, notamment en août 2018. On fait juste un tout petit peu plus que notre part, et c'est rien du tout par rapport à ce qui se fait au Gabon. Mais c'est parce qu'on ne peut pas être au Gabon en ce moment. On serait prêt à y aller. Une seule question qu'on pose, vous travaillez à l'AFD. Oui. Je suis chef de projet aussi. Oui. Lorsqu'on finance quelque chose, il y a un projet, on décaisse une première fois, une deuxième fois, on va vérifier un chantier. Et quand le chantier est fini, on décaisse le tout. N'est-ce pas? Il me semble, oui. D'accord. 800 millions d'euros. Oui. L'AFD a donné 800 millions d'euros. Oui. Il y a une autre équipe qui reviendra après nous, parce qu'on a les photos des chantiers, on a tout ce qu'on a fait une étude bien approfondie là-dessus. D'accord. Aucun chantier n'a été finalisé. D'accord. Aucun. Où va l'argent de l'AFD quand vous décaissez 800 millions et il n'y a même pas une école? Il n'y a pas les infrastructures derrière. Oui, il n'y a aucune infrastructure. Pourquoi l'AFD ne vérifie pas? Pourtant, vous avez un bureau permanent. Madame Laetitia Dufay est en ce moment. Mais vous avez une agence de contrôle. Bien sûr, il y a une agence de contrôle. Alors, on a les photos, on a tout. On ne parle pas en l'air. On a des photos des chantiers. Des chantiers sont sous l'herbe. Des bassins versants, tout est gaspillé. Il n'y a rien n'a été fait. Mais 800 millions d'euros ont été décaissés. Et 80 millions d'euros vont encore être décaissés. Où va cet argent? Voici un dictateur qui massacre son peuple, qui tue ses gens. Mais à chaque fois, les banques légitimes, avec l'argent du contribuable français, financent Ali Bongo. C'est pas normal. Avec vos impôts, monsieur. Nous avons décidé de venir à l'Agence française de développement, dire non à cette agence. Et on reviendra le temps qu'il faudra pour qu'ils prennent conscience que l'impunité est terminée. Il faut faire quelque chose, et surtout, dans quelques temps, quand on regardera derrière nous, il ne faut pas avoir de regrets et dire « Ah, j'aurais dû faire ». C'est maintenant qu'il faut faire. On n'a qu'un seul mot à dire. On n'est plus là pour négocier. Ali Bongo, tu dois partir. Nous sommes là devant le FMI. Donc voilà. Tout à l'heure, nous étions devant l'AFD pour dénoncer la gabégie et dénoncer le fait que les institutions internationales puissent encore accorder de l'argent au dictateur Ali Bongo. Le FMI est là. Ils viennent d'accorder 100 millions. 100 millions à Ali Bongo. Qu'est-ce qu'Ali Bongo a fait au Gabon pour mériter encore 100 millions? Oui, bonjour monsieur. J'aurais un document à déposer à un responsable, s'il vous plaît. Afrique. Un responsable Afrique. Mais c'est bien le FMI ici. D'accord, merci.
après l'AFD, nous sommes ici au FMI pour crier toujours notre colère. C'est pas normal que pendant des années, on continue à donner de l'argent à un dictateur qui dilapide l'argent du Gabon. À travers les voitures, à travers les voyages, à travers des projets qui n'ont ni queue ni tête. En ce moment, parallèlement, il y a la dynamique unitaire à Libreville qui est en train de mener un mouvement social. Donc, nous avons décidé que nous allons faire en même temps, en parfaite synchronisation avec la dynamique unitaire, un mouvement citoyen pour dénoncer les financements des dictateurs tels qu'Ali Bongo. Tout à l'heure, nous étions à l'AFD, au FMI. Donc, le but, c'est de venir dire bonjour à toutes les institutions qui soutiennent le dictateur Ali Bongo et leur faire comprendre que la diaspora unifiée de Paris, de France et également les Gabonais au Gabon sont contre toutes ces institutions qui passent tout leur temps à supporter le dictateur Ali Bongo. Donc Ali Bongo, sache que nous sommes là, on ira partout. Et au Gabon, en même temps, tu vas subir ce qu'on appelle un tcham. Voilà. L'heure a sonné, nous deux. Donc voilà, c'est encore une des manifestations que nous avons initiées à Paris. Mais en fait, le but, c'est d'interpeller ces institutions qui, malheureusement, financent la dictature, mais derrière, nous ne voyons aucune réalisation. On nous fait comprendre que des conventions de prêt sont signées entre le gouvernement putschiste gabonais et ces différentes institutions pour améliorer les conditions de vie des Gabonais, ce qu'on appelle communément l'aide de développement. Mais malheureusement, le développement au Gabon, nous ne l'avons jamais eu. Donc, c'est une fois de plus, une fois de trop, ce que nous dénonçons ici. Donc là, c'est aussi, voilà, donc ceci là, c'est encore l'AFD. Donc, 5 écoles sur financement de l'AFD bientôt livrées au Gabon. Là, nous sommes en mars 2021. Donc, il avait été prévu 500 salles de classe en 2017. Et là, on fait de la pub pour la construction de 5 écoles seulement. Vous imaginez un peu la différence entre 500 salles de classe et 5 écoles. Et derrière ça, personne, il n'y a pas d'enquête parlementaire, il n'y a pas de député ou sénateur de la dictature qui essaye d'expliquer aux Gabonais les raisons pour lesquelles de l'argent a été emprunté pour des projets bien définis, mais derrière, aucune réalisation concrète n'est sortie de terre. Et après, on s'étonne pourquoi les effectifs sont pléthoriques au niveau pré-primaire, primaire, secondaire et à l'université. Parce que tout est fait pour que nos enfants ne puissent pas apprendre dans des bonnes conditions. Donc là, on nous montre une école qui sort de terre. C'est bien, mais ça ne règle pas le problème parce que l'éducation nationale, enfin, par le syndicat de l'éducation nationale, a chiffré le manque de salles de classe équivalent à près de 6000 salles de classe qu'il manque au Gabon. 6000 salles de classe qui manquent au Gabon. Et ce chiffre est vérifiable. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, il t'avait dit 4000 salles de classe. Mais bon, les enfants grandissent, les enfants naissent au Gabon. Bien évidemment, si les structures ne suivent pas l'évolution de la population, bien évidemment, le déficit ne fait que s'accroître. Donc là, on nous fait de la pub, 5 écoles qui ont été financées par l'AFD. Et ils oublient de dire qu'il y a 500 salles de classe qui avaient été déjà financées par cette même banque française. Je vais encore vous montrer, parce que tout est documenté, hein. Tout est documenté. Voilà. L'AFD injecte 100 milliards de francs CFA dans l'éducation. Nous sommes là le 26 décembre 2016. Tout est documenté, mais malheureusement derrière, on ne voit rien. Et là, regardez. Janvier 2020. Construction annoncée
construction annoncée hein, de 500 salles de classe. Je ne sais pas si vous avez vu ces nouvelles salles de classe qu'on a annoncées. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà. Le ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique, Patrick Mugiyama Daouda, a signé vendredi dernier les 3 premiers marchés du programme d'investissement dans le secteur de l'éducation avec l'entreprise chinoise China First Highway Engineering. Bien évidemment, comme d'habitude, on signe, mais derrière, rien n'est fait. Des salles de classe, total de 223 salles de classe dans les villes de Libreville, Ovendo et Akanda. Bien évidemment, ce n'est que le Libreville, le grand Libreville. Hein. On oublie la province, on oublie les villages. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font avec cet argent. Et bien évidemment, qui va rembourser ça? C'est nos enfants. Il n'y a pas longtemps également, nous étions à l'UNESCO avec Maître Méret. Et des hommes naissent les guerres. C'est dans les esprits des hommes et des femmes que l'on doit élever les défenseurs de la paix. C'est le préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO, institution devant laquelle nous nous trouvons cet après-midi, nous Gabonais, pour signifier aux responsables de cette institution, à la tête de laquelle se trouve Madame Audrey Azoulay, que la situation qui prévaut actuellement au Gabon ne nous sied pas et trouve son origine dans la médiocrité des dirigeants gabonais, mais également dans la complicité d'un certain nombre d'institutions censées s'impliquer dans la politique de l'éducation au Gabon. Nous manifestons aujourd'hui devant l'UNESCO parce qu'il y a de grandes manifestations au Gabon de la part des élèves, des étudiants, des lycéens contre les restrictions boursières imposées par le gouvernement illégitime d'Ali Bongo. Nous nous trouvons ici à Paris pour signifier aux responsables de l'UNESCO qu'ils sont en partie responsables de la crise de l'éducation au Gabon. Pourquoi? Parce que cette institution qui est censée promouvoir l'éducation, la science et la culture et qui a signé de nombreuses conventions avec divers pays et notamment le Gabon en particulier, sort chaque année énormément d'argent pour officiellement financer la contribution de construction des écoles et des lycées au Gabon et l'entretien de ces bâtiments, y compris la formation des enseignants et le recyclage de ceux-ci, pour justement permettre aux enfants de devenir de véritables citoyens, parce que ce sont eux qui sont censés construire la paix de demain, la paix pour laquelle l'UNESCO milite. Mais il se trouve que toutes ces fortunes qui se chiffrent en centaines de millions d'euros et qui viennent de partout, de l'Agence française de développement, du Fonds monétaire international, de la Banque africaine de développement et de l'UNESCO, à travers des filières financières que nous ne maîtrisons pas, cet argent ne finit jamais dans la construction des établissements scolaires au Gabon, mais dans les comptes et les paradis fiscaux, ce qui donne la décrépitude de l'éducation au Gabon et les manifestations que nous connaissons aujourd'hui. Donc nous venons, pour commencer, par condamner les violences qui sont commises sur les élèves au Gabon, mais nous venons également dire aux responsables de l'UNESCO qu'il faut mettre un terme à cette pratique qui consiste à couvrir les régimes dictatoriaux derrière de faux financements, derrière de faux apports financiers pour mettre en place des structures qui sont censées éduquer les enfants et élever le citoyen. Cette situation n'a que trop duré, alors que les conventions qui lient l'UNESCO au Gabon comportent des conditions d'octroi de dons et de prêts, mais également des conditions de contrôle. Et ces contrôles ne sont jamais faits. Ces audits ne sont jamais faits, et pour cause. Eh bien, nous ressortons toutes les archives de l'UNESCO en relation avec le Gabon et nous découvrons malheureusement que tout cet argent a été détourné.
L'UNESCO est considéré par une bonne partie de la population gabonaise comme étant une usine à blanchiment d'argent. Il en est de même de l'Agence française de développement, parce qu'on ne peut pas comprendre que des institutions aussi qualifiées, ayant des experts à leur direction, tournent le dos aux obligations élémentaires de contrôle et de suivi des flux financiers, et que chaque année, ils décident de renouveler des prêts et des dons à ces pays qui ne respectent pas la politique de l'UNESCO. Il y a comme une complicité flagrante qui est inacceptable, et nous disons aux élèves et aux étudiants gabonais que vous êtes dans votre droit de continuer à revendiquer le retrait de ces décisions iniques qui vous priveraient de la bourse, et aller au bout de vos revendications. Nous vous soutenons, et l'UNESCO n'a pas fini d'entendre la résistance gabonaise qui lui fera savoir et comprendre que plus rien aujourd'hui ne peut être caché, et nous reviendrons sur les différents prêts et autres conventions financières qui ont été établies entre cette institution et le Gabon, et feront ressortir la responsabilité des uns et des autres. Vive le Gabon, et surtout vive la jeunesse gabonaise. Vous avez vu? Donc voilà, c'était simple. Hein? Unis. Donc, comme l'a bien dit Maître Méré, il n'est pas normal qu'on prête autant d'argent, que des institutions aussi sérieuses que l'UNESCO, que l'AFD, que le FMI prêtent autant d'argent, soi-disant pour l'aide au développement, pour la construction d'infrastructures, mais que derrière, il n'y ait pas un contrôle des flux financiers, un contrôle sur l'argent qui a été décaissé. Parce que lorsqu'on prête autant d'argent pour construire autant d'édifices, et que derrière, on n'en voit même pas le 10e de ces édifices qui ont été financés, mais tout enfant, un enfant de C1, comprendrait effectivement qu'il y a eu un détournement de fonds. Il y a eu un détournement de fonds. Et lorsque derrière, des syndicats tels que la Dynamique Unitaire, la CONACYCED, entrent en grève pour revendiquer des meilleures conditions d'études et de travail pour les élèves et les enseignants, derrière cela, qu'est-ce que fait la dictature? La dictature manie la carotte. Menaces, intimidation, arrestation arbitraire. Lorsque des enfants, des lycéens, des étudiants se mettent à entrer en grève pour revendiquer des meilleures conditions d'études, une fois de plus, la dictature met en place la carotte pour réprimer. Alors que bien évidemment, il est inscrit dans la charte de l'UNESCO, dans la charte des droits de l'homme, tout enfant a droit à une éducation. Mais malheureusement, au Gabon, l'éducation dépend plus ou moins du pédigré de la personne, du pédigré des parents. Donc, le Gabonais lambda n'a pas droit à l'éducation. Par contre, le Gabonais dont les parents sont dans les hautes sphères du pouvoir, eux, ils ont droit à l'éducation. Et encore mieux, ils ont le droit d'aller faire leurs études à l'étranger, aux frais de l'État, contrairement à nos enfants. Donc, nous ne pouvons pas continuer à supporter cela. Voilà la raison pour laquelle, depuis des années, d'autres ont commencé le combat bien avant. Nous ne faisons que relayer, nous ne faisons que suivre ce qui a été initié par nos parents, par nos grands-parents, c'est-à-dire dénoncer, 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 jusqu'à ce que le verrou tombe, jusqu'à ce que la porte soit grandement ouverte au changement. C'est ce que nous voulons. Nous voulons un Gabon libre où nos enfants puissent apprendre librement, correctement, dans des écoles dignes de ce nom, dignes de cela. Il n'est pas normal que des pays qui ont moins d'argent que nous, qui ont moins de moyens que nous, puissent offrir
une meilleure qualité d'études à leurs concitoyens, contrairement au Gabon, dont on dit que c'est un pays riche. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On a plein de problèmes comme ça. Il y a encore là, c'est le cas de l'AFD. L'éducation, comme la santé, qui est aussi un secteur d'intervention de l'AFD ici, relève de la gestion durable de la forêt. Donc ces aspects qui sont liés. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui sont décriées ici et là. Donc là, je vous montre, je voulais vous montrer ce document qui est assez important, hein, parce qu'il fallait que les Gabonais sachent ce qui avait été prévu. Donc là, c'est un PDF, hein, plan stratégique Gabon émergent, orientation stratégique 2011-2016. Donc tableau récapitulatif de tout ce qui avait été annoncé par les émergents. Donc, il y a plusieurs secteurs, hein. Tout ce qui avait été annoncé. Bon, je vais aller directement sur le plan éducation nationale. Parce que là, c'est le plan, c'est ce qui m'intéresse à l'heure actuelle. Donc, voilà. Capital humain. Offrir une éducation de qualité à tous pour favoriser l'ascension sociale. Plan sectoriel éducation. Mise en œuvre du cadre juridique institutionnel de l'éducation nationale. Modernisation des outils de pilotage et de management du système éducatif. Création de la carte d'identité scolaire. Développement, hein, des infrastructures scolaires et universitaires. C'était prévu entre 2011 et 2016. Nous sommes en 2021. Malheureusement, nous sommes toujours allés à l'âge de pierre au Gabon, dans le système éducatif. Cité verte de l'éducation et du savoir. Qualité de l'encadrement. Technologie de l'information et de la communication pour l'éducation. Service aux étudiants. Qualité de la recherche et de la vie scientifique. Tout ça, tout avait été prévu. Mais malheureusement, au Gabon, nous sommes forts, nous sommes très forts dans les effets d'annonce, mais derrière, rien n'est fait sur le terrain. Tout ce qui avait été annoncé, malheureusement, nous n'avons rien vu. Voilà, c'est eux qui l'avaient annoncé, hein, c'est eux. Mais nous ne voyons rien sur le terrain. Nous ne voyons rien. Comment voulez-vous qu'on puisse continuer comme ça avec un État dont les gouvernants ne font que ce qu'ils veulent? Et nos enfants, par contre, n'ont pas l'éducation requise pour constituer l'avenir de demain. Il y a plein de choses qui ont été mises en place, hein, malheureusement. Voilà. Mine, ça c'est... Non. Tout avait été prévu, hein. Mais malheureusement, sur le terrain, on ne voit rien. Rien, 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 rien. Pas possible. Éducation. Voilà, c'était prévu, hein. Université de Mouila. Université de Port-Gentil. Malheureusement, on ne voit rien. Par contre, on voit les maquettes, hein. Regardez, très belle maquette, hein. Malheureusement, on ne voit rien. Tout à l'heure, je vous ai fait état de ça. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas présents. Université d'Oyem. En 2010, hein. Il y a l'étole derrière, mais malheureusement, elle n'a jamais été construite. Pourtant, il avait été prévu 36 mois, hein, entre la date de la pose de la première pierre et la livraison complète de l'université d'Oyem. Regardez, hein, l'université d'Oyem. Comment voulez-vous qu'on puisse avancer comme ça? L'UOB, n'en parlons pas. C'est pas la peine.
l'USTM également. Donc, il se pourrait, à la vue de tout ce que nous voyons, que on puisse avoir une année blanche au Gabon. Il se pourrait qu'il y ait année blanche au Gabon. Et quand on dit année blanche, c'est que vraiment, c'est grave. Regardez l'état de l'USTM. Réuni en Assemblée générale extraordinaire le 21 avril 2021, les enseignants-chercheurs membres du syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, section USTM, se disent indignés par le silence de leur tutelle face à leurs revendications. Pour montrer leur détermination, ces derniers ont décidé de s'opposer au démarrage des activités pédagogiques 2020-2021. Malheureusement, personne n'en parle. La presse essaie d'en parler. Malheureusement, ça ne suit pas. En effet, au nombre des revendications soulevées par les membres du SNEC USTM, on note entre autres la non-effectivité des travaux de réhabilitation de l'USTM, le non-paiement de la dette portant sur les heures supplémentaires et vacations qui s'étendent sur 6 semestres universitaires de 2017 à 2020. Donc, dans un premier temps, ça fait des années qu'on demande à ce que l'UOB, l'USTM, le CUS puissent bénéficier de travaux de réhabilitation. C'est pas mettre de la peinture sur des bâtiments déjà anciens, des bâtiments usagés. C'est de construire de nouveaux amphithéâtres comme cela avait été prévu via les conclusions des États généraux de l'Éducation nationale de 2010. Il avait été prévu la construction de plusieurs amphithéâtres à l'UOB, à l'USTM, au CUS, la construction de bibliothèques universitaires à l'UOB, à l'USTM, au CUS, la construction de nouvelles salles de classe pour éviter que des gens soient à 1000 dans un amphithéâtre. Parce que lorsqu'on est à 1000 dans un amphithéâtre, on ne peut pas suivre correctement des cours quand on nous fait comprendre que la jeunesse est sacrée. Non, la jeunesse gabonaise est sacrifiée depuis belle lurette et encore plus depuis 2009. C'est pas possible, c'est pas possible. Regardez, hein. Là c'était en 2010, 17 juin 2010. L'autre était déjà là. Hein. Encore 50 milliards pour les marchés publics. Donc là, c'était quoi? Bien évidemment, je prends la partie qui m'intéresse. Éducation nationale, enseignement technique. Vous voyez? Malheureusement, cela n'a pas été fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, voilà. Hein. Là, c'est octobre 2010. 25 milliards de francs CFA pour les universités d'OIM et de Mouila. On est en 2010. Hein. Là, ça fait 11 ans. 11 ans. Donc, l'État gabonais vient de recevoir de la Banque africaine de développement une cagnotte de 25 milliards de francs CFA. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Séraphin Moulouga, cette enveloppe est destinée au financement des universités de Mouila et d'OIM. Le projet de construction des universités à l'intérieur du pays sort peu à peu du tiroir et on s'achemine vers le début de construction de certaines d'entre elles. La Banque africaine a débloqué 25 milliards. 25 milliards, c'est quoi pour un pays comme le Gabon? Quand des enfants, comme l'a bien signalé le docteur Akouré, quand des enfants se mettent à voler 85 milliards à la JOC, la BAD nous donne 25 milliards pour 2
universités depuis 2010, mais ne sont jamais sortis de terre. Nous sommes toujours à la pose de la première pierre. Vous voyez? C'est pas possible, hein. Donc, il y a plein de choses que nous dénonçons, malheureusement. Nous allons continuer de le faire. C'est énervant, c'est révoltant, et malheureusement, malheureusement c'est notre pays. On peut pas, comme on dit, hein, nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons pas de pays de rechange. Donc, nous sommes obligés de faire comprendre à ces gens-là qu'à un moment donné, il va falloir rendre des comptes. Donc, à la vue de ces éléments-là, certains ont un Premier ministre, certains ont un ministre de l'Éducation nationale. Est-ce qu'ils sont capables de nous dire où sont passées les infrastructures qui ont été déjà financées à plusieurs reprises par le FMI, la Banque mondiale, l'AFD, l'UNESCO? Où sont ces infrastructures? Elles sont où? Parce que les problèmes que nous dénonçons depuis des années, chaque année, on a l'impression d'être répétitif. Parce que les gens ne prennent pas le sujet à bras le corps. Par contre, la seule chose qu'ils savent faire, c'est voler le pouvoir, détourner des fonds, se créer des entreprises de construction qui leur permettent de récupérer des sous via des projets fictifs de construction d'infrastructures, parce que tout le monde le sait comment ça se passe. Hein? Socoba, Socofi, je crois même Colas, beaucoup d'émergents doivent avoir des participations à l'intérieur. Mais il n'y a rien. Le Gabon ne ressemble à rien. Le Gabon ne ressemble à rien. Regardez. Ça a été financé. Ça a été financé à hauteur de 154 millions d'euros, équivalent de 100 milliards de francs CFA. Certains diront qu'ils n'avaient pas bien voir, mais tout est là. Regarde. Tout est là. Et qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils ne font rien. Tout est annoncé. Tout avait été annoncé. Quand le gars est arrivé en 2009, il nous a menti. Il nous a menti. Il y a des Gabonais qui ont fait d'excellents travaux de recherche pour mettre en avant les différents projets qui ont été annoncés. Mais malheureusement, comme d'habitude, hein, on annonce des choses, mais derrière, rien n'est réalisé. Bon, là, je ne sais pas si vous allez voir, mais le format est petit. Hein. Je vais vous montrer. Voilà. Pour que les Gabonais puissent voir. Hein. Voilà. Regardez encore. Dotation budgétaire 2013 pour la construction et l'équipement d'établissements et d'internats au Gabon. Donc, je vais vous relire ça en 2 temps, 3 mouvements. Nouvelle construction de lycée. 5 milliards. Nouvelle construction de lycée. Bon, là, 40 lycées, 20 lycées. 2 milliards. Nouvelle construction d'internat. 2 milliards et 300. Rénovation, construction d'internat. 780 millions. Équipement d'internat. Lycée scientifique de Koulamoutou. Construction d'internat CS Mpaga. Achèvement divers des travaux de construction et réhabilitation. Extension et équipement du CS de Kokobiche. 1 milliard. Donc, regardez toutes ces sommes-là. Donc, 20 milliards qu'ils avaient prévus en 2013. Pour combien de projets? Mais où est parti cet argent? Et on nous dit l'avenir en confiance. Mais quelle confiance? Certains diront, enfin, était le fait le Congo ça, mais c'est pas le Congo ça, on ne fait que lire que ce que vous avez prévu. Regardez. Regardez. En 2017, 2018,
Mais tout est chiffré, mais je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas à sortir des infrastructures de terre. Qu'est-ce qui vous manque? Quel est le problème? Quel est le problème? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser les projets pour lesquels vous avez fait maintes fois des annonces? Qu'est-ce qui vous empêche? C'est pas possible. On va revenir, voilà. Effectif pléthorique, au lycée de Sibang, problème de structure de formation, grève des enseignants-chercheurs en 2018, École nationale supérieure. Voilà. Vous changez, vous prenez une année, vous changez juste les chiffres, vous avez les mêmes problèmes. Regarde. Par contre, ils sont forts pour les effets d'annonce, mais derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien. La répression. Là, lycée technique en 2013, les enfants entrent en grève. C'est normal, ils en ont marre. Derrière, il n'y a rien. C'est pas possible. Regardez. Et regardez, c'est que c'est. Regardez, hein. Regardez. Les différents gouvernements du Gabon en 10 ans. Nous observons une instabilité générale, mais plus particulièrement dans le monde de l'éducation et de la recherche. De 2009 à 2012, un ministère de la formation professionnelle, un ministère de la jeunesse et des sports, l'éducation et l'éducation nationale. Après, il change. Il jumelle enseignement supérieur, éducation nationale et formation professionnelle. Après, je sais pas, comme ça, 2014-2016, les ministères qui étaient jumelés en un seul ministère, ils décident de les diviser en 3. Ok. 2014, la même chose. 2015, la même chose. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils recouplent. Mais ils sont instables. Ils sont instables. Ils sont instables. Rien n'est fait. Autant de choses qui ont été annoncées, mais derrière, nous ne voyons rien. Mais on se demande, mais finalement, ceux qui ont volé le pouvoir, finalement, vous servez à quoi? Finalement, vous servez à quoi? Autant d'argent décaissé, autant d'argent prêté par toutes ces institutions internationales, validées comme par hasard par l'ambassade de France au Gabon. Mais il n'y a pas de doute, l'argent est détourné. L'argent est détourné. Mais soyez-en sûrs, hein, ça va très mal se terminer cette affaire-là. Cette affaire va très mal se terminer. Voilà, je vais faire une copie d'écran. Je vais envoyer aux étudiants à l'USTM, à l'UOB. Je vais leur envoyer. On va les envoyer ça. Parce que c'est pas normal. Voilà. Daouda Mugiyama, en 2021, qu'est-ce qu'il fait? Comme on disait quand on était petit, ils sont allés peinturer les bâtiments. Voilà. Les vieux bâtiments. Alors il avait été signifié que il y aurait eu la construction de nouveaux édifices, amphithéâtres, pavillons, bibliothèques, pour les 3 seules et uniques universités que nous avons au Gabon. Et là, on nous fait comprendre que à l'UOB, ils vont passer de 33 000 étudiants à 43 000 étudiants. Parce que les 10 000 bacheliers de l'année dernière vont venir remplir les rangs de l'UOB. Pourquoi? Parce que, malheureusement, les nouvelles universités qu'on attendait depuis 2010 ne sont jamais sorties de terre. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que vous voulez? On va continuer à dénoncer. Hein. Bon, on attend. Ceux qui auront la chance de pouvoir interviewer les ministres putschistes du Gabon, j'espère que vous aurez l'occasion de leur poser ce genre de questions. En tout cas, c'était pour vous faire, voilà, ce que je voulais vous présenter. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident, mais bon, vous voulez. On essaie de faire des lives instructifs en présentant des éléments.
parce qu'on nous a fait comprendre que des fois, faire le Congo, ça ne sert à rien. Mais là, on va essayer de faire un live en montrant des documents, en faisant comprendre qu'il y a des documents qui sont en place, hein, qui ont été signés, qui ont été notifiés, qui sont sur Internet, qui sont facilement accessibles par l'ensemble de la population. Mais malheureusement, entre ce qui est annoncé et ce qui est réalisé, l'écart est énorme. L'écart est énorme. En tout cas, c'était mon petit live par rapport au système éducatif gabonais et universitaire. Je pense que le mot n'est pas faible, hein. C'est vraiment un génocide intellectuel qui est programmé. Et ce génocide intellectuel programmé l'est par Sylvia Bongo, Noureddine, le défunt Ali Bongo, Ouronso et l'ensemble des esclaves qui gravitent autour de ces personnes-là. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier que la France a une très grosse responsabilité par rapport à ce qui se passe au Gabon. La France a une très grosse responsabilité. Parce que comme l'a dit le monsieur là, le monsieur de l'ancien directeur de l'AFD au Gabon, lorsque l'État français via l'AFD prête de l'argent à l'État gabonais, derrière cela, la France valide les prêts. Donc bien évidemment, lorsqu'on valide des prêts pour construire des infrastructures et que derrière cela n'est pas réalisé, mais bien évidemment, celui qui prête de l'argent est plus ou moins responsable parce que, comme l'a dit Maître Méré, c'est pas possible que des institutions aussi sérieuses puissent prêter autant d'argent sans qu'il y ait un contrôle derrière. C'est pas possible. En tout cas, je vous dis à très bientôt, hein. On va peut-être aborder un autre sujet plus tard, un autre jour. Je vais essayer de voir avec mes compatriotes gabonais de la diaspora, voir le type de sujet que nous allons prendre la prochaine fois. Parce que le but, voilà, c'est de conscientiser les Gabonais. Et cette fois-ci, on va essayer de les conscientiser en apportant des éléments. Parce que c'est bien de parler avec des preuves, hein. Si on parle sans preuve, on risque de passer pour des charlatans, pour des menteurs. Donc l'idéal, ce serait de faire des lives maintenant avec des preuves, comme ça commence à être le cas depuis quasiment un mois avec le Trocadéro en live. On essaie d'apporter des éléments que les Gabonais puissent voir dans quelle merde ils sont. Bien évidemment, ils le savent déjà. Et voilà. Donc nous, on continue le combat, hein. On vous dit à très bientôt. Nous sommes toujours dans la revendication du vote de 2016, hein, parce qu'il ne faut pas que les gens se voient la face. Hein. Chacun son couloir. Ceux qui veulent faire de la sorcellerie, ils sont libres de le faire. Nous, résistantes actives, nous sommes toujours dans la reconnaissance du vote de 2016, dont la représentation physique, c'est M. Jean Ping, que vous voyez derrière moi. Donc voilà. On vous dit à très bientôt. Que Dieu bénisse le Gabon. Jean Ping, président. Bonne soirée à vous.